Ah là là, problème d'adultes. Franchement, les enfants, ils n'ont pas ce problème-là, franchement. Bon, allez, moi ici, là, j'ai déjà commencé à faire les prompts pour faire générer les images pour Insta. Après, ensuite, je vais finir le montage du jour 68. Et après tout ça, il sera sans doute, je réveillerai Noam vers 7h, plutôt 8h moins 10. Je l'emmènerai après, je le préparerai pour aller à l'école. Je pense que j'ai un projet un petit ambitieux, faire des crêpes, ça serait pas mal ou je sais pas. Non, je verrai tout à l'heure. Je verrai l'avancement. Ou je lui ferai des crêpes l'après-midi. Ouais, c'est mieux les crêpes l'après-midi. Je vais essayer de vous embarquer un peu aujourd'hui avec ça, tout ça. Parce que voilà, comme je disais dans les retours, vous aimez bien ce format-là dans mon entourage. Ou ceux qui ont toujours aimé ce genre de format. J'ai quand même posé la question quand même aux IA, est-ce que le format vlog il est toujours intéressant à l'heure actuelle en 2026? Il me dit non, c'est pas trop pertinent, ça apporte, si tu apportes vraiment une qualité, si tu apportes vraiment quelque chose, un problème. Bon, je pense que j'ai ramené un problème, hein, non? On montre un peu ma vie, un peu, comment dire, peut-être une inspiration je vous apporte pour ceux qui ont envie de se lancer dans des projets. Bon, sur ce, je ne vais pas la faire trop long parce que là, je suis en plan fixe. Et voilà. Là, c'est Noam qui regarde la vidéo d'hier. Le montage d'hier plutôt. Et voilà. Il est tout content et tout fier de la journée qu'on a passée hier. Aïe, aïe, aïe. Et il est content, il est fier. Et moi aussi, du coup, je suis fier. On a passé une excellente journée. C'est vrai qu'on a passé ça. C'était chouette. Allez, je bois mon café et là, je le prépare. Allez, salut. Donc revoici, voilà, je suis là dans ma voiture, je viens d'avoir la mutualité au téléphone et voilà, encore un problème d'anxiété, je vous jure. C'était pas prévu de donner ce plan-là sur cette vision-là, mais comme je suis maintenant dans le vlog immersif, on va dire, franchement, zi- euh, il faut que j'envoie. Ce matin, j'ai imprimé déjà des documents que je suis allé poster pour déposer dans la boîte aux lettres de la mutualité. Et là, je te contacte pour voir quand même, mine de rien, pour ne pas laisser traîner les choses. Non, monsieur, vous n'avez pas envoyé le bon document, vous n'avez pas imprimé le bon document. Il faut imprimer un document avec 3 fiches. C'est ça que je vais faire là maintenant. Donc voilà. Donc mon plan, il a changé de la journée. Je vais devoir l'imprimer, faire ça, remplir les questions, me préparer pour aller coiffer un client, parce que voilà, à 13h, et après ensuite finir la distribution de prospectus. Je fais une petite partie que j'ai pas fait hier avec Noam, ça je le ferai solo, et voilà, donc je vous dirai à tantôt. Il est 17h, je vais commencer les crêpes. J'avais pas trop envie, mais je lui avais déjà promis à Noam que j'allais faire des crêpes et donc voilà. Donne-moi la recette pour faire des crêpes avec le blend up. La capacité du récipient est de 750 millilitres.
Waouh! Waouh! On a fait les bonnes petites crêpes. Non, faut que je range ça. Comment la tablette, s'il te plaît, Pape? C'est la tablette. Ok. Voilà. Je vais tester. Ça y est, le repas, il est terminé. Plutôt, il est en mode... il est parti en mode sous pression pour 4 minutes plus ou moins. Donc, je vais m'installer un petit peu avec vous pour vous expliquer un petit peu... allez, pas ma journée, mais voilà, un peu pour faire un peu le débrief, pour un peu stopper tout ça. Et pour manquer un axe. Là, c'est du réel, les gars, c'est du réel. Donc, voilà. Ce matin, je pense à un truc et voilà, j'avais envie de mettre ça quand même dans ma vidéo de ce soir. Donc, alors, parce que j'ai pas fait grand chose aujourd'hui, j'étais un peu blasé de ma journée, comme je disais, répondre à des messages. J'ai coupé, je suis allé chez un client aujourd'hui, on a fait, je lui ai coupé ses cheveux, mais j'étais pas trop convaincu de la coupe. Voilà, quand je suis blasé comme ça, allez, je sens pas le meilleur de moi, donc voilà, donc il me l'a dit, ah, je te sens pas trop bien, mais bon, voilà, bon, c'est pas grave, voilà, frérot, allez, c'est pas grave. C'est pas grave, mais ça, il y a des jours comme ça, parce que voilà, je déteste être dans la précipitation quand je vais coiffer, tu vois, donc je pars coiffer à 13h, je lui avais dit avant, parce que je suis plutôt du matin, l'après-midi comme ça, souvent il faut aller récupérer Noam parce qu'il y avait personne qui pouvait le récupérer aujourd'hui, donc j'étais dans une précipitation et en plus il fallait faire les prospectus, il fallait que je finisse et voilà, donc tout ça, ça fait que mon cerveau des fois n'aime pas l'improvisation, n'aime pas ce genre de bail comme ça et voilà. Mais voilà, c'était un peu une journée un peu pas freestyle, mais j'essaie quand même de faire quelque chose de bon. Donc on a, comme vous voyez, vous avez vu les crêpes, j'ai fait les crêpes pour Noam. Là, ce sera notre dessert. Plutôt, Noam a déjà goûté, moi aussi j'ai goûté. On a fait le vorace, mais je lui ai dit on va laisser ça pour tantôt, pour le dessert. Et donc voilà, moi du coup, moi pendant quand même la journée, j'avais quand même un truc en arrière-plan. Et c'est d'ailleurs pour ça que généralement je me frustre un petit peu sur ça. C'est quand j'ai un truc en arrière-plan comme ça et que j'ai envie de sortir de la chose, il faut que je me pose et limite faire une sieste. Et j'ai pas pu faire ma sieste aujourd'hui, c'est ça qui m'a un peu saoulé. Mais ce n'est pas grave. Donc alors voilà, ici généralement on me demande souvent comment je fais pour avoir une discipline pour tenir un challenge de 90 jours, gérer les projets pour vouloir changer de vie. Mais la vérité, c'est que je n'ai rien inventé. Tout a commencé avec un livre à l'époque où j'avais la version numérique. Après, il y a une autre version que j'avais achetée en physique, mais je l'ai perdu. Je ne sais pas où il est. Je ne l'ai jamais trouvé. Mais on va parler du premier livre que j'ai eu en version numérique. C'était Voler comme un artiste d'Austin Kleon. Et c'est un livre que je recommence à relire dernièrement pour trouver un peu d'inspiration, pour pouvoir redonner un petit peu de contenu à l'heure actuelle. Et là, voilà. Aujourd'hui, le conseil numéro 1 que je peux donner aujourd'hui, donc c'est d'arrêter de vouloir être 100% original. Et c'est ce que le livre dit. Personne ne part de zéro. On est tous le produit de ce qu'on consomme. Par exemple, ici à l'heure actuelle, j'ai recommencé à consommer des vidéos YouTube. J'ai recommencé à, voilà, tu vois, j'ai besoin de retrouver cette sensation de vlog, parce que je me disais, bon, j'avais fait le tour entre pied fixe, pied, voilà. Et là, on voit bien que les versions où je bouge, même si je suis en mode fixe là, aujourd'hui, mais que ça fonctionne mieux quand je bouge, quand on voit un peu mon quotidien. Et là, du coup, je me suis inspiré quand même des grands. Et voilà, c'est ça qui... Et puis après, là, ici, je suis en train de faire un mix de tout pour créer ma propre méthode. Et donc, on va pas trop traîner parce que là, je viens d'entendre que la machine, le cookie, il a bugué. Donc voilà, le conseil numéro 2, donc c'est créer de la clarté dans votre environnement. Et voilà, c'est ce que, et encore une fois, c'est que je m'inspire du livre et du Miracle Morning. C'est qu'à une certaine époque, j'avais toujours voulu faire mon vision board que j'avais jamais réalisé. Il a suffi que je fasse ce défi-là, ce challenge, pour que je puisse sortir un vision board.
il est resté quelques jours au sol. Et dernièrement, dans les vidéos précédentes, je l'installe carrément dans ma salle de bain. Et c'est là qu'on voit le côté, les objectifs. Les objectifs accrochés qui sont vraiment clairs. Plutôt limite qui sortent de ta tête, qui sortent de la tête pour donner quelque chose. Pour avoir l'objectif sous les yeux tous les jours. Et voilà, comme ça, ça permet d'être motivé. Et donc voilà. Donc je vais mettre pause parce que là l'appareil là, ça de bugger. Allez, je vais continuer sur le conseil numéro 3 dans un petit moment. Attendez, je coupe. Alors me revoici parce que voilà, ici l'appareil s'était mis en sécurité. Il n'y avait pas assez d'eau pour cuire à nouveau les pâtes. Parce que là je fais une petite pâte, pas sauce bolo, mais c'est pâte coquillette, petits pois. Avec du haché, sauce concentrée de tomate, ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça. Une bonne petite recette. Et donc voilà, donc le conseil numéro 3 du livre, c'est la puissance de la routine ennuyeuse. Alors c'est vraiment le cœur de l'évolution, de mon évolution, parce que tu vois, le développement personnel m'a quand même changé ma vie. C'est quand même il y a eu comme un truc qui a changé en moi. Et que, par exemple, généralement, quand on est petit, on nous dit, je sais pas si vous avez connu ça, les parents qui nous disaient, restez, allez, je perds mes mots. Par exemple, tu t'ennuies, ouais, mais il n'y a rien à faire, ben, continue à t'ennuyer. Donc, généralement, c'est ce que je suis en train d'essayer d'apprendre à nous-mêmes. C'est vraiment quand on s'ennuie qu'on trouve quelque chose à faire, même si c'est du bricolage, un petit truc. Et moi, généralement, quand je m'ennuie, c'est là que là, mon cerveau repasse à autre chose. Et puis là, je le vois différemment sur un autre angle. Et voilà, je sais pas si vous voyez ce que je vais dire, mais généralement, se foutre la paix, c'est toujours bien, surtout quand tu démarres un business. Généralement, des fois, quand tu as pris ton jour off, pour vraiment être off, c'est là des fois que tu commences à cogiter en arrière-plan. Et là, tu te dis, ah oui, là, je ne l'avais pas vu comme ça. Et voilà. Mais, alors ici, mais quand même, je reprends mon téléphone parce que du coup, pour ne pas me perdre dans ce que je disais. Donc voilà, se lever tôt, se lever tôt. Alors, faire du sport, mine de rien. Généralement, il y a des fois, dernièrement, là encore une fois, j'avais pas trop envie, mais je l'ai quand même fait parce que voilà, la discipline, c'est là qu'elle vient, c'est là que ça devient plus fort. C'est quand t'as pas envie, quand t'as pas l'humour, t'as pas l'humeur, t'es vraiment en off, en down, limite que tu sors quelque chose et limite c'est un peu plus inspirant. Donc voilà quoi. Et voilà, c'est cette routine-là, généralement, si elle devient répétitive, même le jour que tu n'as pas envie, tu vas la faire quand même. Que si tu ne faisais pas les répétitions au fur et à mesure, le jour que tu n'as pas envie, eh ben, tu laisses tomber. Il y a 1 jour, 2 jours, 3 jours, et c'est difficile de revenir dans le game, dans le truc. Et voilà. Et c'est là que je dis que là, le challenge, là, le documenter tous les jours ce livre, ça me permet quand même de faire quelque chose et de ne pas tomber dans ce vieux schéma que je faisais auparavant. Et donc voilà. Alors comme je disais, j'avais les 2 livres en version physique que j'ai perdu. Il faudra vraiment que je les retrouve. Mais le message reste le même. C'est toujours, voilà, le meilleur moyen d'avancer, c'est toujours, pour moi, c'est de documenter le voyage jusqu'au jour 90. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos tous les jours. Alors dites-moi en commentaire, quel est le livre qui vous a quand même fait le déclic, vous avez eu le déclic pour changer ou qui vous donne envie de créer un projet. Donc voilà. Alors dites-le moi en commentaire. Et je vais vous dire, prenez soin de vous. Je vais clôturer comme ça parce que là, le repas, il va être bientôt fini. Et il faut donner le souper à Noam. Et voilà quoi. Et puis il va être bientôt 20h. Et à 20h, généralement, il est au lit. Donc même 20h20, au maximum 30. Quand il est chez moi, généralement, il dort à ce moment-là. Et donc voilà. Donc prenez soin de vous. On va se dire à demain. Et ciao. Et let's go! Allez, ciao les gars. À demain. Big up.